Nous continuons maintenant avec le Nigeria. Le Nigeria, un premier cas de coronavirus a été confirmé ce vendredi 28 février. C'est le premier cas en Afrique subsaharienne. C'est à Lagos, au Nigeria, qu'un ressortissant italien a été détecté à son retour dans la capitale. C'est le troisième cas de Covid-19 sur le continent africain. Les habitants de Lagos, la capitale économique du Nigeria, se bousculaient donc vendredi pour trouver les produits d'hygiène après le premier cas de contamination au nouveau coronavirus en Afrique subsaharienne dans cette mégalopole tentaculaire de moins 20 millions d'habitants. Nous en parlons tout de suite et on accueille sur le plateau Dimas Dikodo de Forum de la Semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Chris et bonsoir Germain. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de là. Il faut préciser donc que ce premier cas de coronavirus au Nigeria, il s'agit d'un ressortissant italien qui provenait de Milan, dans le nord de l'Italie. Et rappelons que l'Italie, c'est le pays en Europe le plus touché par le coronavirus actuellement. C'est quand même inquiétant, Germain Soussou, que d'abord l'Afrique, en plus l'Afrique subsaharienne, le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé, et on sait comment le flux humain tourne dans cette zone-là. Il y a de quoi s'inquiéter. Oui, et face à la pandémie, oui, le premier réflexe c'est de s'inquiéter parce que une nouvelle maladie telle que décrite, donc qui défie la médecine internationale, qui défie les Nations Unies. Oui, les citoyens que nous sommes, nous avons le premier réflexe, c'est l'inquiétude. Et puis vous savez que ce n'est pas un secret pour personne qu'en Afrique, dans nos pays, nos systèmes sanitaires ne sont pas aussi adéquats tels que nous l'aurions aimé. Et donc, lorsque nos systèmes de défense sanitaire sont assez limités, oui, c'est normal que les gens puissent s'inquiéter. Mais je crois que dans presque tous les pays, les efforts, je crois que tels que nous sommes en train de voir, les efforts déployés par les autorités sanitaires commencent par rassurer les uns et les autres. Tout ce que nous souhaitons, en fait, l'inquiétude elle-même, c'est justement par rapport à c'est de se dire, mais puisque nous n'avons pas des systèmes de défense sanitaire aussi performants, si jamais la maladie devait vraiment gagner l'Afrique, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais je crois que moi j'ai bon espoir que elle ne saura pas être plus large que telle qu'on venait de décrire et que nos autorités sanitaires africaines vont prendre toutes les mesures pour que les contrôles au niveau des frontières et tout ce qu'il faut faire pour que nous ne puissions pas véritablement avoir une entrée massive de cette maladie sur notre sol sera vraiment la vie. Sinon, je crois qu'il y a de quoi s'inquiéter et je crois qu'aujourd'hui que c'est de toutes les mesures de prévention qu'il faut vraiment activer, que ce soit dans les écoles, dans les services où nous sommes tous là. J'ai écouté des spécialistes qui disent qu'il y a moyen même avec les dispositifs, donc la prévention, on peut faire tout pour que la maladie ne puisse pas être trop endémique. Je crois qu'il faut travailler à la sensibilisation pour éviter ça. Sinon, l'Afrique, les pays africains, il y a une inquiétude par rapport à la pandémie. Déjà, au niveau du Nigeria, il faut signaler que l'Église catholique a demandé à ses paroisses, par exemple, de suspendre le rituel de salutation et de l'eau bénite dans lesquelles tout le monde plongeait la main. J'avais évoqué un cas d'Ivan, c'est qu'il y a eu un premier cas en Égypte, en Algérie, mais c'est des pays relativement avancés au niveau de leur système de santé. Le plus inquiétant pour l'Afrique subsaharienne, c'est la question du système de santé qui n'est pas au point. Oui, déjà ce soir d'ailleurs, on annonce officiellement un cas à Dakar, au Sénégal. Et donc, ça veut dire que la maladie, du moins la propagation continue son petit bonhomme de chemin aux grandes dames de toute l'humanité qui est défiée. Donc, je pense que les précautions primaires doivent être toujours rappelées et que les gouvernants doivent prendre toutes les dispositions pour rappeler les précautions pour pouvoir éviter la contamination de cette maladie. Donc, notre système sanitaire au niveau de toute l'Afrique
à part l'Afrique du Nord, qui est relativement développée en matière de prise en charge de santé. Je pense qu'en Afrique subsaharienne, c'est la croix et la bannière, c'est la catastrophe dans la plupart de nos hôpitaux. Si vous allez à Accra, tout juste à côté, ici, on va vous dire qu'il n'y a pas de place dans tel hôpital officiel. Et donc, vous êtes obligé de circuler un peu partout. Ça veut dire que nous sommes dépassés. Et surtout, au-delà de ça, nos centres de santé sont préparés, sont plus outillés en matière de traitement du paludisme et tout ce qui peut l'entourer, toutes les maladies connexes, toutes les autres maladies connexes. Bon, maintenant, s'il faut parler de cette épidémie qui devient carrément une pandémie, carrément, s'il faut parler de ça avec des moyens qu'il faut déployer pour pouvoir subjuguer, venir à bout de ça, nous n'en avons pas. À tous les niveaux, nous n'en avons pas. Que ce soit que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit en matériel, que ce soit au niveau du savoir-faire, on en manque cruellement en Afrique. Et donc je pense que si on ne fait rien pour contenir les rares cas qui sont déjà signalés, ça risque d'être la catastrophe en Afrique subsaharienne, surtout quand cela va commencer par se propager. Bon, je pense que nous n'avons rien, mais nous avons quand même Dieu. Et quand on a Dieu, on peut continuer par prier. Chris, on tend vers une pandémie. Ouais, sinon, si ce n'est pas déjà là, si ce n'est pas déjà cette pandémie-là, et que ce cas-là se constate au Nigeria, à Lagos, notamment à Lagos, que tu l'as si bien dit, mégalopole de 20 millions d'habitants, et que ce soir on en signale notre cas à Dakar, vous savez, et quand je prends par exemple le Nigeria, le Lagos, le lien étroit commercial qui existe entre ce pays-là et le Togo. Les gens, ils vont le même jour et reviennent. Oui, un flux. Les gens quittent le même, ils vont à Lagos, ils reviennent. Voilà, un flux persistant qui ne tarit jamais. Et lorsque vous voyez comment les gens, la proximité qui tourne finalement dans cette capitale à la promiscuité, ce n'est plus la proximité. Comment les gens vivent les uns au-dessus des autres. Et si on ne sait pas contenir ce virus-là, mais le problème qui se pose, c'est que la période d'incubation, c'est surtout pendant la période d'incubation que les gens contactent quand ça ne se manifeste pas encore que les gens... Les porteurs sains. Les porteurs sains qui propagent ce virus-là. Et je crois que Dimas l'a dit tout à l'heure, et que Germain l'a dit aussi, en Afrique, nos systèmes de soins ne sont pas efficaces et que nous savons peut-être soigner le paludisme, mais nous ne savons pas contenir un virus que l'Italie a du mal à contenir, que les pays européens ont du mal à endiguer, le Japon, etc., ont du mal à contenir, et la France aussi, et dire que c'est l'Afrique qui va savoir faire quelque chose. Je crois qu'il faut dès à présent qu'on apprenne dans les familles comment se laver les mains, les gestes qu'il faut pour nous sauver, parce que quand ça va arriver dans les familles, je ne crois pas que c'est l'hôpital qui nous sauve. Il vaudrait mieux prévenir que d'attendre pour guérir, parce que pour guérir, ça va être un problème énorme, parce que nous ne sommes pas outillés pour faire face à la propagation de ce virus. Et lorsque vous prenez en compte le mode de vie qui est le nôtre, c'est-à-dire que quand il y en a pour un, il y en a pour deux, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, c'est de cette même façon aussi que la maladie va prendre une proportion exponentielle, justement parce que nous partageons tout entre nous, on ne sait pas s'éviter. Maintenant, il faut que l'État prenne le devant des choses et commence à éduquer. On ne le fait pas assez. Moi, je n'entends pas tellement parler de ce virus-là, par exemple, au Togo, alors que quand c'est déjà à Lagos, ça veut dire que c'est à la porte, c'est à nos portes, c'est la porte d'à côté. Et vous allez voir très rapidement, et ça il faudrait mieux le dire, que ça ne saurait épargner le Togo si c'est déjà arrivé. Chez nous, on dit que si c'est déjà au niveau de la termitière, le mur est déjà frappé. Le mur est déjà frappé. Donc, je crois qu'il y a maintenant, il faut se mobiliser
enseigner aux gens les gestes et qui puissent prévenir, et au lieu qu'on attende de voir et puis qu'est-ce que Dieu va chérir dans cette affaire-là maintenant, comme Dimas le dit, c'est peut-être une façon de nous consoler, mais je crois qu'on le dit souvent, il faut que nous fassions notre part, nous prenions notre part de responsabilité et que Dieu finalement intervienne pour nous aider à assumer la totalité des responsabilités. Je crois qu'en ce qui concerne maintenant ce que l'État doit faire, l'État doit prendre le devant de cette mobilisation-là, enseigner, ne serait même dans les écoles, dans tous les niveaux d'école, les gestes qui sauvent. Et ça, il faut d'abord former les formateurs, c'est-à-dire former les enseignants et former tous ceux qui tiennent des centres de formation pour qu'ils ensuite transmettent, parce que là, nous-mêmes, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la maladie, alors que nous sommes des gens adultes. Et en ce qui concerne les enfants, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont lorsqu'ils nous quittent. Il y a un travail de formation qu'on doit faire et il faut s'y prendre au tôt. Nous avions été formés, un groupe de ressortissants togolais. Nous avions été formés par des officiers de l'armée américaine dans Kofi Annan Peacekeeping, voilà, Center. On est revenu et puis l'officier qui a été mis devant le groupe a géré cette structure de façon clanique, avec des copinages. Il a écarté tout le monde, tous ceux qui ont été formés. On a dépensé des millions pour se faire former. Ils ont été écartés et on a regroupé des copains et des coquins autour de la chose. Et c'est ce qui se trouve actuellement. Voilà, le risque est à notre porte. Ceux qui sont formés, on a besoin de ressources humaines. Moi, ici, si c'est que on m'avait maintenu dans la structure, j'aurais pu encadrer des gens. J'aurais pu procurer, les bribes que j'ai, je peux les transmettre, mais c'est pas suffisant. On avait d'ailleurs été retenu pour se faire formés encore, voilà, pour se rendre plus performants. Ils nous ont écartés. Notre confrère Ambroise Dagneau est dedans. Il y a beaucoup de gens. Ils nous ont carrément écartés. Ils ont écarté des gens qui ont été formés. Et voilà, la catastrophe est devant nous. Et voilà, c'est la façon, quand on gère les choses de façon, je ne sais même pas, de façon archaïque, ça nous rattrape. Quand des Occidentaux ou bien des gens se mettent sur eux de former déjà des gens, il faut savoir que devant, il y a peut-être des catastrophes qu'on est en train de sentir. Et donc, c'est là où il faut remonter d'ailleurs à la source de cette maladie pour voir ça vient d'où. Oui. C'est comme ça. Parce que quand nous disons que nous sommes en retard, au-delà même des systèmes sanitaires défectueux que nous avons en Afrique, ça c'est une chose que nous devons reconnaître. C'est comme il le dit, c'est-à-dire que tout au moins lorsque vous êtes aussi fébrile, vous anticipez. Voilà. C'est-à-dire que la force des États comme les nôtres, c'est les êtres humains, c'est-à-dire que vous formez les gens par anticipation. Voilà, aujourd'hui nous parlons, quand j'ai commencé, moi j'ai parlé immédiatement des écoles. Parce que vous avez les écoles, les marchés, les églises. Ce sont les foyers où vous avez les masses, les personnes, tout ça là. Et puis après, vous allez dans les hôtels, tout ça là, où les gens vont, ils reviennent, tout ça là. C'est des endroits, rapidement, les choses vont se... Donc, normalement, les centres ces endroits-là, les écoles, toutes les écoles, ils devaient avoir au moins des structures. Comme on a des concitoyens qui ont été nommés, ils devaient relayer par anticipation, avoir des noyaux comme ça. Aujourd'hui, on regroupe des gens. On dit, mais voilà ce qu'il faut faire et tout ça. Donc, nous n'anticipons pas. Nous n'anticipons pas. Voilà. Nous encaissons. Et comme on l'a dit, par rapport, si jamais ça atterrit au Togo, si nous voulons prendre notre exemple, on atterrit au Togo, oui, nous avons bien sûr des médecins, des centres de... Mais est-ce que... je ne sais même pas. Oui, si on dit tout à l'heure que... Oui, mais est-ce que s'il y a un cas au Togo... Bon, voilà, l'accoutrement, comment va... Les combinaisons. Vous allez voir la panique générale. Les gens vont demander à leurs enfants de ne plus aller à l'école et tout ça. Alors que si, dans un état, on va... en attendant même on voit un système qui est déjà ébranlé, mais ça rassure les gens. On sait que dans telle école, il y a une structure comme ça, à l'université, voilà. Mais dans celle centre, voilà ce que vous allez... Là aussi, on est là, il n'y a même pas la sensibilisation. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez les leaders d'opinion, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des élus locaux et tout ça là. Mais ça doit être automatique.
Et on doit se parer et puis se préparer. Alors, Chris, il y a quand même une sorte de... Je ne sais pas si c'est une mesure, c'est quand même très vanté dans les pays et apparemment c'est inefficace. On nous a dit que des dispositifs ont été mis en place dans les aéroports, les caméras thermiques et tout ça. C'est ce qu'on a vanté dans beaucoup de pays. Mais dans le cas du Nigeria, par exemple, le ressortissant italien, parce qu'on ne vient pas au Nigeria de l'Italie par la nage, on vient toujours par vol. Il est arrivé à l'aéroport, il a été contrôlé, il est sorti de l'aéroport le 24. Le lendemain, il s'est rendu dans l'état d'Ogun et c'est dans la soirée qu'il a fait la fièvre. Ça veut dire que même ce qu'on met dans les aéroports, ça ne sert à rien finalement. Écoutez, justement, parce que, et puis, il n'y a pas que par les aéroports qu'on entre dans nos pays. Il y a aussi la route. Il y a le port, il y a les... Mais là, parce que c'est peu qui descend d'abord au Togo, ensuite il peut se rendre à Lagos. Il y a aussi ça. Il est peut-être descendu, peut-être que ça, pour ce cas particulier, pour ce cas, ça ne règle pas, je crois que ça ne règle pas l'affaire, et je crois que le cas de cet Italien-là vient de nous le mettre encore en plein dans la gueule, que c'est pas ça, c'est pas de cette façon. Si ça pouvait se régler de cette façon, je crois que l'Italie même ne sera pas atteinte. Je crois que la France ne sera pas atteinte parce que c'est le foyer de l'épidémie, c'est la Chine. Comment? Et il s'est fait que les autres pays ont été atteints, même les pays aussi lointains que on a trouvé même un cas, je crois, aux États-Unis aussi, les Philippines, tout ça. Mais ça veut dire que les dispositifs qu'on aura installés dans les aéroports ne permettent pas d'endiguer ce virus-là, parce qu'il y a le contact humain et on ne sait pas toujours à quel niveau ce contact-là est établi. Et malheureusement, on n'entre pas dans les pays que par l'aéroport. On peut aussi entrer dans les pays par le port, on peut entrer dans les pays par la route, etc. Lorsqu'aujourd'hui on parle du tourisme, les gens qui traversent un certain nombre de pays, je crois, parfois, entre nous, si c'est en Europe du Nord, parfois bicyclette, en voiture, etc. Je crois qu'il faut que nous anticipions, c'est ce que mes collègues viennent de dire, il faut que nous sachions, nous prenons à présent les dispositions qui permettent aux gens de faire en sorte que ces contacts-là, qui sont surtout qui frisent la promiscuité, c'est-à-dire que parfois certains contacts ne sont pas utiles, mais quand même on y va parce qu'on est en Afrique. Et je crois qu'il faut éviter ces choses-là. Et si nous insistons là-dessus, c'est qu'il faut que les gens soient formés et qu'ils forment à leur tour. On a parlé du cas des églises, du cas des marchés, les écoles, etc. On sait au moins que les grands rassemblements, là, il faut que les gens soient formés. Il faut qu'on arrête de saluer, par exemple, par la mer. Il faut qu'on se protège lorsqu'on a tout, etc. Le port des masques, etc. Ce n'est pas superflu que de commencer maintenant. Peut-être que les gens vont se dire qu'en faisant ça, on va paniquer les gens. Non, parce qu'on sait que le danger à nos portes, il vaudrait mieux prendre ces mesures-là. Quand bien même les gens sont sensibilisés à outrance, il vaudrait mieux ça que de dire que voilà, ne sont pas concernés. Parce que en Afrique, on a tendance à croire que ça ne passerait pas par moi jusqu'à ce que cela passe par vous, malheureusement. Et que si nous savons que lorsque le Lagos est atteint, c'est pratiquement toute la sous-région qui va être atteinte. Ça, il faut, parce que nous avons le corridor là qui fonctionne en plein régime et qu'on ne peut pas dire que ce qui est déjà, parce que le nombre de personnes que cet Italien là est entré, mais maintenant ces gens-là, il se peut qu'ils développent dans les jours qui suivent. Peut-être qu'en ce moment, ils sont dans la cette période d'incubation, ils vont être des porteurs sains, ils vont transmettre ce virus-là, et ça va se partager parce que c'est exponentiel, comme nous disons. Lorsqu'une personne est atteinte, il peut contaminer des dizaines qui contaminent d'autres personnes par dizaines aussi. C'est justement à ce niveau où le problème se situe. C'est les porteurs sains qui passent au travers ces mailles-là sans que les caméras thermiques ne les détectent. Parce qu'ils ne font pas encore la maladie, la température. Ils ne font pas la température. La température est normale. Alors qu'ils sont dans la période d'incubation de la maladie qui va jusqu'à 14 jours. Et dans ces 14 jours-là, il peut peut-être passer par là sans que la caméra ne détecte cela. Il est porteur sain, il est normal, il ne fait pas encore la maladie. Et donc, il peut passer par là sans qu'on ne le détecte. Mais voilà. Maintenant, quand ça va se passer, il faut systématiquement recourir
à son itinéraire, à son plan de vol, avec qui, auprès de qui il est assis, ceux avec qui il est entré en contact. Il faut voir tout ça. Est-ce qu'il est venu, on a fait escale, il est descendu ici, seul? Il est venu à Lagos, il a pris un hôtel. On dit qu'il a été en contact avec 3 personnes avant de regagner l'état d'Ogun, donc en transport en commun. Est-ce qu'on est sûr de connaître tout le nombre de personnes? Il est en contact avec 3 personnes. Est-ce qu'on sait s'il était sorti entre-temps la nuit? On l'interroge, il fait remonter. Oui, il peut sortir la nuit. Oui, et il aller faut en ville. l'interroger. Oui, il faut l'interroger. Partout où il va et le contact qu'il a pris, il faut l'interroger pour pouvoir remonter à ça. Et toutes ces personnes, il faut les mettre en observation pendant une période. C'est un peu compliqué, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut. Sinon, il va venir, il va contaminer les gens parce que la période d'incubation là aussi est dangereuse. Et cette période, on peut transmettre la maladie facilement. Et ça, donc, surtout que lui, c'est juste le lendemain qu'il a fait la maladie. Ça veut dire que le développement de la maladie, du virus a commencé en étape avancée. Et donc, lui, il peut contaminer facilement les gens. Et donc, il faut remonter à son itinéraire, son plan de vol. Et quand il est rentré, les contacts qu'il a pris, mettre les gens en observation pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. C'est ce que disent les autorités de... Mais il y a un autre problème peut-être qu'il faut signaler. C'est-à-dire qu'en Afrique, lorsqu'on est atteint d'une maladie mortelle, les gens ont la peine à le signaler. Et puis les gens, vous savez, c'est ça se passe comme ça avec le Congo, avec le virus Ebola. Les gens qui se savent même malades ne veulent pas aller dans les centres de soins, justement parce que on va se dire que on va les étiqueter. Ils préfèrent partir en famille. On les pourchasse et ils arrivent en famille, ils ont le temps déjà de contaminer. C'est que l'Afrique a des mœurs particulières qui ne permettent pas qu'on indique facilement les virus parce que les gens se taisent, ils ne veulent pas dire. C'est pour cela qu'il faut aller vite et dire aux gens que ben voilà. Ils ne comprennent pas. En Afrique, on ne peut pas comprendre. On dit que c'est sa tante, c'est un sorcier, c'est une sorcière qui... L'un de là aussi, le corps, je parle du corps. On manipule. On ne peut pas demander à une famille de ne pas prendre soin du corps. Oui, mais ce que c'est là, c'est important parce que là, moi je regarde, on dit qu'il a fait de la fièvre, il a commencé par développer des douleurs corporelles et de la fièvre le lendemain dans la soirée, et donc il s'est rendu à l'hôpital. Ce n'est pas le premier réflexe de beaucoup d'Africains. Quand vous toussez chez nous, on ne va pas à l'hôpital quand on tousse. Quand on fait de la fièvre, c'est peut-être on va en pharmacie pour ceux qui connaissent pharmacie? On ne s'en cache même pas. En plein public, dans la foule comme ça, on peut tousser. C'est très difficile. Et ça porte, ça peut aller jusqu'à 5 mètres. C'est très difficile. Et c'est des milliers de virus que vous c'est pour cela que nous disons, nous connaissons nous-mêmes. C'est pour cela que les autorités ne doivent pas penser que en prenant les taureaux par les cornes, les gens vont paniquer. Non, c'est tout à fait le contraire. Il faut que ça dépend de comment on a il faut même aujourd'hui les leaders religieux, même les gens qui sont, il faut mettre les gens. Il faut même voilà. Mais tout à l'heure quand nous parlons d'anticipation, vous savez quand moi j'écoutais sur cette maladie, il m'a semblé comme si déjà les grands médecins même savaient par anticipation qu'il y avait quand même des maladies qui étaient des maladies qui se visaient en les animaux. Et que ces maladies-là pouvaient, d'une manière d'un animal à un homme. Non, mais déjà en 2012, on parle de coronavirus. Voilà, c'est-à-dire que ce que je voudrais dire, dans le cadre de l'anticipation, est-ce que l'OMS ne peut pas, par exemple, diligenter l'étude par anticipation de ces maladies-là, par exemple, qui sont dans les animaux, pour se dire, mais ça peut arriver, puisqu'il y avait déjà eu des cas. Et je me suis rendu compte que ce cas-là, ce n'est pas qu'il n'est pas connu, en fait. Mais on a attendu, on a attendu qu'il y ait la pandémie. On pouvait peut-être continuer à travailler sur ça, avoir peut-être des moyens, et puis peut-être qu'aujourd'hui, on se dirait, mais il faut vacciner les gens en masse pour dire, mais ça pouvait peut-être atteindre. On va partir pour la pause sur ces mots et on reviendra dans une dizaine de minutes après le journal continue.